Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Voilà, tu es dans une bonne page là où on va te donner des bons conseils quand tu arrives aux États-Unis et aussi quand tu arrives au Canada ou peu importe dans un pays étranger, mais spécialement quand tu arrives ici aux États-Unis. Écoute ces conseils. Si tu es venu ici pour demander l'asile, si tu es venu ici et que tu veux demander l'asile, tu viens d'arriver ici, il faut savoir une chose. Si tu arrives entre les mains des personnes qui n'ont pas demandé l'asile, peu sont les gens qui n'ont pas demandé l'asile qui pourront te renseigner bien sur ce qui concerne l'asile. Parce que souvent, ils n'ont pas de l'information. Imagine que la personne est venue par le visa. Il est venu par la DV Loterie. Il n'aura pas beaucoup d'informations sur l'asile, à moins que cette personne-là ait déjà côtoyé des personnes qui ont déjà demandé l'asile ou bien des personnes qui soient vraiment informés sur ce qui concerne l'asile. Donc, premièrement, il faut savoir vous entourer. Si tu es mal entouré, si tu es entouré des personnes qui n'ont pas de l'information, tu vas vraiment souffrir ici aux États-Unis parce que l'information est la chose la plus capitale aussi aux États-Unis. Surtout en ces périodes-ci où les choses sont vraiment difficiles, il faut toujours avoir de l'information. Alors, où est-ce que tu peux avoir de l'information? Ne prends pas des informations sur n'importe qui parce que beaucoup de gens ici aux États-Unis sont des conseillers. Tout le monde devient conseiller sur les réseaux sociaux. Tout le monde devient conseiller partout. Parfois, des conseils qu'on vous donne sont des conseils erronés. Déjà, quand vous écoutez une personne qui va vous donner des bonnes informations, vous allez le savoir parce que vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas idiot, vous n'êtes pas bête. Vous allez savoir la personne qui va vous donner des bons conseils. Premièrement, il faut savoir que vos procédures d'asile, vos procédures de demande de quoi que ce soit, il faut bien le faire avec votre avocat. Généralement, quand vous arrivez, vous n'avez pas un avocat et vous n'avez pas d'argent. Ce que vous devrez faire, allez-y sous vos communautés. Allez-y trouver des personnes qui connaissent déjà mieux sur ces procédures-là. Soit c'est votre communauté. Si vous êtes ivoirien, allez-y dans votre communauté ivoirienne, dans l'état que vous êtes. Allez-y aussi vite voir si vous êtes dans une église. C'est aussi une communauté. Votre communauté d'église peut vous aider sur des informations qui concernent votre démarche d'asile. Parlez avec des gens, ayez plus d'informations, soyez vraiment outillés, soyez plus informés parce que ce sont des choses qui vont vous aider actuellement quand vous êtes aux États-Unis. Deuxième des choses, je sais que généralement, quand vous arrivez aux États-Unis, on vous choisit comme ça, on vous choisit seulement comme ça. Mais si vous voulez que si vous voulez avoir des bonnes informations, il faut savoir comment choisir votre état parce que votre état aussi compte de beaucoup sur comment est-ce que vous allez évoluer aux États-Unis. Tous les états ne sont pas pareils, bien que ce soit les États-Unis. Même les traitements des dossiers, même les traitements d'asile ne sont pas pareils. C'est pourquoi je vous conseillerais fortement de trouver un état où vous serez capable d'évoluer vite. J'ai déjà mis la fois dernière ici les états où ça serait facile pour vous d'évoluer. Mais encore, il faut-il savoir qu'il faut que vous fassiez des recherches. Merci beaucoup. Les bonnes informations sur les vidéos qui suivent. Merci.